Bonjour, je suis Franck Faisal Sawadogo. Bienvenue sur Faso Média 226. Aujourd'hui, nous allons discuter des récentes décisions prises lors des assises nationales concernant la prolongation de la transition au Burkina Faso. Nous vous emmènerons à travers les moments clés et les implications de ces décisions pour notre nation. Sans plus tarder, passons rapidement au vif du sujet. Le Burkina Faso vit une période charnière de son histoire. Les forces vives de la nation se sont réunies récemment pour décider de l'avenir de la transition politique. La charte révisée consacre la prolongation de la transition pour une durée de 60 mois, soit 5 années supplémentaires, à compter du 2 juillet prochain. Cette décision, bien que surprenante pour certains, permet de stabiliser le pays et de préparer des élections libres et équitables dès que la situation sécuritaire le permettra. Sans plus tarder, nous vous partageons les images ressortant de cette rencontre. Ce prolongement ne fait cependant pas obstacle à l'organisation d'élections anticipées, si les conditions le permettent. Cette flexibilité montre bien que les dirigeants actuels sont conscients de l'importance de la stabilité et de la sécurité pour une transition réussie. Les assises nationales, initialement prévues sur 2 jours, ont été réduites à une journée intensive de travaux. Cette journée a permis de baliser une nouvelle orientation pour la conduite du pays. Parmi les décisions majeures, la nouvelle charte confère au chef de l'État le statut de président du Faso. Cette modification n'est pas seulement symbolique, elle ancre davantage le rôle de l'actuel chef de l'État dans la continuité et la stabilité du gouvernement de transition. De nouvelles dispositions ont également été introduites dans la charte révisée. Le président du Faso, le premier ministre et le président de l'Assemblée législative de transition, ainsi que d'autres acteurs clés de la transition, sont désormais éligibles aux élections qui marqueront la fin de cette période transitoire. Cette ouverture à l'éligibilité montre une volonté de continuer avec des leaders expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves dans la gestion de cette période difficile. Pour garantir la mise en œuvre de la vision stratégique du pays, la Charte autorise la création d'un organe de suivi et de contrôle, le CORAG, dont les membres travailleront à titre gracieux. Cela démontre un engagement fort envers la transparence et l'efficacité des réformes en cours. Une autre disposition notable est l'abrogation des quotas de représentants affectés à l'ex-CFOP et à l'ex-opposition non affiliée. Toutefois, 12 représentants des partis politiques, toutes tendances confondues, sont maintenus au sein de l'Assemblée législative de transition. Cette mesure vise à simplifier et à unifier la représentation politique. Un point clé de la nouvelle charte est l'introduction de l'élection du patriotisme comme condition de nomination au gouvernement et à l'Assemblée législative de transition. Cette exigence reflète une volonté de s'assurer que les leaders de la nation soient véritablement engagés envers les intérêts du pays. Lors de la cérémonie de signature de la nouvelle charte, retransmise en direct sur la radio-télévision nationale du Burkina, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a marqué cet événement historique de son empreinte. La cérémonie a été une démonstration de l'engagement des forces vives de la nation à poursuivre le processus de transition de manière sereine et résolue. Les assises nationales ont rassemblé un large éventail de représentants, y compris des forces de défense et de sécurité, des partis politiques, des volontaires pour la défense de la patrie, des organisations de la société civile et des représentants des différentes régions et de la diaspora. Cette diversité témoigne de la richesse et de la solidarité de la nation burkinabé. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, a ouvert les travaux en soulignant l'importance de ces assises pour l'avenir du pays. Il a rappelé les missions de la transition, notamment la réinstallation de la sécurité sur l'ensemble du territoire, la réponse à la crise humanitaire et l'organisation d'élections libres et transparentes. Le comité d'organisation, dirigé par le colonel Moussa Diallo, a orchestré les débats et les discussions. Un film documentaire a été projeté pour faire le point sur les acquis de la transition, notamment
dans la lutte contre le terrorisme, la reconquête du territoire et les réformes politiques et institutionnelles. Les débats ont été intenses et constructifs, chaque représentant ayant apporté sa contribution pour définir la suite de la transition. Les discussions ont abouti à des propositions concrètes pour renforcer la composition du gouvernement et impliquer davantage les groupes spécifiques tels que les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées dans les sphères de décision. La journée s'est conclue par l'adoption de la charte modifiée, suivie de la signature par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce moment solennel a été le point culminant de ces assises, symbolisant l'unité et la détermination des forces vives de la nation à relever les défis et à bâtir un Burkina Faso plus fort et plus résilient. En conclusion, la prolongation de la transition pour 60 mois marque une étape importante dans l'histoire récente du Burkina Faso. Elle offre une opportunité unique de consolider les acquis, de renforcer la sécurité et de préparer des élections qui permettront de tourner définitivement la page de cette période de transition. Je suis Nadia Bambara et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. Je passe la parole à mon collègue Franck Faisal Sawadogo pour la suite de l'émission. Restez à l'écoute. Merci Nadia Bambara pour ton intervention. Sans trop poser de questions, nous savons qu'en 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a donné un nouveau souffle au Burkina Faso. Maintenant, ma curiosité est de savoir comment l'assise nationale a été accueillie par le peuple burkinabé et quels ont été les avis des différentes OSC. Merci. Monsieur Sawadogo, comme vous pouvez le voir à l'image, bien avant la date du 25 mai de l'assise nationale, il y a eu un grand engouement au sein de la société civile et du peuple burkinabé. Certains membres de la veille citoyenne voyaient d'un bon œil cette assise nationale et étaient pour une reconduction d'Ibrahim Traoré, affectueusement appelé IB, pour un mandat de 10 ans. Néanmoins, beaucoup d'entre eux ont pris connaissance et ont validé les 60 mois de mandat d'Ibrahim Traoré. Avant le déroulement des assises nationales, à quelques dizaines de mètres de la salle de conférence de Ouaga 2000 où se tiennent les échanges sur la suite à donner à la transition, les soutiens inconditionnels du capitaine Ibrahim Traoré, munis de drapeaux, de pancartes et de sifflets, clament à haute voix leur désir de voir la prolongation de la transition pour une durée de 10 ans. Ils veulent faire comprendre au peuple burkinabé et au monde entier que le peuple est avec son président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une transition qui doit durer 10 ans afin de respecter la volonté populaire. C'est pour faire comprendre au monde entier que le peuple burkinabé avec son premier leader, son président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une assise qui va durer, pour qu'on puisse accepter la volonté du peuple qui est de 10 ans. Même si on va faire une année ici, on va dormir. On est prêt. Parce qu'on veut que nos parents repartent dans les villages. Et il n'y a que le capitaine Ibrahim Traoré qui nous a amené à faire cela. C'est 10 ans ou rien. Voilà. Puisque si on échappe, Ibrahim, on ne peut plus l'avoir. Voilà. On a dur d'avoir un président comme ça. Voilà. On travaille dans la guerre. On est toujours là. On est en train de travailler et on est dans la guerre en même temps. Tu vois que ce n'est pas facile. Ce qu'il a fait là, c'est plus que les gens qui ont fait 20 ans. Maintenant on fait 10 ans là pour faire le travail des terroristes. Après 10 ans maintenant, il va gouverner le Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui là, c'est le travail qu'ils sont en train de faire pour sécuriser le Burkina Faso. Après ça là, il va gouverner le Burkina Faso. Ce n'est pas 10 ans seulement, 10 ans là pour les terroristes. Il n'a qu'à faire les palabres d'abord. Après 10 ans maintenant, on va donner 40 ans pour gouverner le Burkina Faso. Fortune Yunga, bien connu pour ses positions sur les réseaux sociaux, espère voir le capitaine Ibrahim Traoré reconduit pour un mandat de 5 ans au minimum. C'est pour permettre au capitaine Ibrahim Traoré de continuer ses actions fortes engagées pour la reconquête du territoire national et pour le développement du Burkina Faso et encore la libération totale du Burkina Faso des mains de l'impérialisme. D'autres, comme Abdrahman Zoromé, venu de Ouegouya, veulent une transition indéterminée. Être président à vie comme il veut.
Il n'a qu'à être président. Et quand il veut descendre maintenant, il n'a qu'à chercher quelqu'un qu'il va préparer pour le succéder. Et nous, on est d'accord pour ça. On m'a envoyé de venir lancer ce message-là au capitaine Ibrahim Traoré, que c'est lui le président à vie. Aujourd'hui, il est président, demain, il est président, après-demain, il est président. Là, En attendant les conclusions de ces assises nationales, dans le quartier général de la délégation de Bobo Dioulasso, on célèbre déjà la prolongation de la transition. Toutes mes félicitations, Madame Nadia Bambara, pour cette belle présentation depuis Ouagadougou. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Faso Média 226. C'était Faisal Sawadogo et Nadia Bambara, journaliste, à Faso Média 226. Nous vous tiendrons informés des développements futurs et des progrès réalisés durant cette période cruciale pour notre pays. Restez à l'écoute pour plus d'actualités et d'analyses sur la situation au Burkina Faso.